du moment qu'on va passer ensemble et des prochaines minutes, c'est pas de rentrer dans une présentation qui soit technique, mais plutôt de discuter ensemble d'outils et de méthodologies qui peuvent être mises en place pour justement passer d'une chaîne d'exécution où stock, entrepôt et transport sont gérés séparément à ici un écosystème orchestré. La présentation aujourd'hui, on va développer l'argumentaire en deux temps ensemble. Dans un premier temps, on regardera les outils et dans un deuxième temps, on regardera ici des exemples concrets et un cas d'usage d'un client Savoie qui a pu passer d'un système séquencé ici à vraiment un écosystème orchestré pour piloter ses promesses clients dans le cas d'une commande omnicanal. Ce que je vous propose de regarder ensemble, c'est de voir par rapport à ce triptyque, stock, entrepôt et transport. Au final, ce triptyque-là s'engage par rapport à une promesse de livraison client. Et aujourd'hui, les entreprises, on le voit, sont jugées sur l'optimisation qu'ils vont pouvoir apporter au niveau du stock, de l'entrepôt et du transport. Optimiser sa préparation, faire en sorte que les transports soient à la fois optimisés au bon prix, faire en sorte qu'on a les bons stocks aux bons endroits en bonne quantité. C'est un challenge, et en tout cas, c'est un objectif que les entreprises ont, mais de plus en plus, nous sommes jugés non pas que sur de l'optimisation, mais sur notre capacité en fait à gérer des aléas. D'ailleurs, dans la présentation d'un de nos confrères tout à l'heure, on parlait justement de ce monde avec des aléas à gérer. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes jugés non pas que sur de l'optimisation, mais notre capacité à anticiper, détecter et réagir. Les stocks, parfois des stocks sont indisponibles, ils sont mal localisés. Que fait-on? La préparation ne se fait pas à l'heure, elle est en retard. Quel est l'impact? Comment reprioriser? Et au niveau du transport, le camion n'est pas sur le bon quai, n'est pas là au bon moment. Comment ça se gère pour que, in fine, la livraison client, en tout cas l'engagement qu'on avait pris, puisse soit être respecté sous certaines conditions, soit qu'on puisse en informer le client final. Donc, ce que je vous propose de regarder ensemble, vraiment, c'est de regarder comment ce triptyque, stock, entrepôt, transport, peut s'organiser et quels outils on va pouvoir mettre pour ici gérer un écosystème. En quelques mots, Savoie est un acteur que vous connaissez probablement, ça fait plus de 35 ans que Savoie est présent sur le marché français, mais aussi à l'international. Nous avons 3 métiers et 3 expertises complémentaires. L'automatisation et la robotisation, d'ailleurs, notre confrère précédent en a parlé lui aussi en détail. Nous avons un métier et une expertise sur de l'édition logicielle, ce qu'on appelle communément la supply chain exécution, avec ici des solutions de warehouse management, de transport management ou bien d'order management. Et bien entendu, Savoie étant aussi concepteur et fabricant d'équipements de mécanisation, nous avons aussi notre propre warehouse control system. Et enfin, le dernier métier sur lequel nous avons pu développer des compétences et de l'expertise, c'est tout ce qui touche au packaging au sein des entrepôts, le formage, la fermeture des caisses, les machines de réduction des hauteurs qui sont de plus en plus d'actualité de par l'évolution des normes. On a tous entendu parler du PPWR, mais on a aussi ici la possibilité de développer des solutions qui permettent de personnaliser l'emballage au dernier moment. Bref, des savoir-faire qui sont ici complémentaires pour une supply chain, et c'est là où on va développer ça ensemble, qui est digitalisée. Alors, aujourd'hui, pourquoi on parle de supply chain digitalisée et pourquoi est-ce qu'on introduit ce concept de résilience? Ce concept de résilience nous permet de comprendre comment réagir à des aléas, mais il faut bien garder en tête le fait qu'on a une réalité de terrain sur laquelle nous devons construire cette promesse. Il y a vraiment deux choses qui doivent travailler de concert. Premièrement, le flux physique, c'est vraiment une séquence, gestion de stock, préparation, emballage, expédition, livraison. Et ça, il est bien entendu évident qu'on ne peut pas expédier une commande qui n'a pas été préparée ou emballée. Donc, on a vraiment d'un côté la réalité du terrain, le flux physique, et à côté, en parallèle, dans une autre couche, on a un autre flux qui est celui en fait de la gestion des données du digital, qui lui n'est pas un cycle séquentiel mais continu. Et c'est bien ce cycle continu qui va donner cette capacité aux entreprises de créer de la résilience. Les systèmes d'information se doivent en dynamique et en temps réel
de pouvoir, à partir d'une commande, prendre des décisions sur de l'allocation, de la préparation, et lorsque des aléas surviennent, se positionner sur des exceptions à donner, des réallocations à faire ou des nouvelles priorisations à transmettre. Et donc, on part quelque part, ici non plus sur une logique complètement séquentielle, mais sur un système d'information qui réagit en continu pour détecter, ajuster et réagir. Ce que je vous propose, c'est de prendre l'exemple ici d'une commande, ou en tout cas d'un scénario, ici omnicanal, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que ces scénarios omnicanaux sont vraiment assez complexes à organiser et à orchestrer. Parce que pour une même commande, on peut se poser vraiment plusieurs questions. Où est le stock disponible? Quel entrepôt peut-il préparer cette commande avant le cut-off? Quel site devra servir la commande? Quel transport pourra tenir la promesse que nous avons faite à notre client? Et enfin, si un aléa survient, comment faire pour que le réel puisse s'écarter le moins possible ici du plan? Et les scénarios ici sont multiples, notamment dans l'omnicanalité, avec plusieurs niveaux de stock, que ce soit un entrepôt central, des stocks en magasin, des stocks en transit, des stocks déportés aussi parfois chez certains 3PL pour certains types d'activités. Bref, vous le voyez, c'est facile à dire que d'orchestrer ici tout un écosystème, et on va voir ensemble maintenant quels sont les différents outils qui nous permettent de le faire. La première décision clé, c'est une décision qui ici touche à la promesse du client, notamment par exemple si on prend un exemple de B2C et d'une commande e-commerce. Lorsque notre client final va commander une veste bleue de taille M, premièrement, l'OMS, lui, va être en tout cas la brique logicielle avec les fonctionnalités nécessaires qui vont permettre de prendre cette promesse au client et de lui dire que le stock est disponible et que nous avons ici, par exemple, la possibilité de livrer en J+1 ou bien un retrait en magasin en moins de 24 heures. Et donc, on a un premier niveau d'arbitrage qui est celui d'un outil OMS, Order Management System, qui va pouvoir, à partir de sources de stock, qu'elles soient une source de stock entrepôt, magasin en transit, ou bien certains stocks qui sont réservés ou bloqués pour des raisons de douane ou autres, qui va commencer à pouvoir qualifier la promesse à plusieurs niveaux. Le stock ou le produit est-il disponible? Par rapport à sa localisation, est-ce qu'on a des possibilités de préparation? Et enfin, par rapport à ces informations de qualification-là, quelle est ici la promesse que l'on peut faire par rapport au délai de livraison à notre client? Et donc, cette première brique logicielle, l'order management, c'est un premier positionnement qui va définir quel est le scénario pour tenir une promesse client. Mais cette OMS ne peut prendre une bonne décision, et ça vous le savez tous, que si les données sur lesquelles s'appuie l'OMS sont des données qui sont à la fois à jour, on parle ici de gestion des données en temps réel, et si ces données sont qualitatives. Est-ce que nous avons les bonnes informations qui sont données à notre OMS pour pouvoir prendre les bonnes décisions? Et on verra que cet aspect data est aussi un fil rouge lorsqu'on parle ici de flux digital tel que présenté dans le slide d'avant. L'OMS prend cette décision, l'OMS fait une promesse client, celui qui prend le relais derrière, c'est un autre outil qui s'appelle ici le WMS, Warehouse Management System. Le WMS, lui, va piloter l'exécution ici de cette promesse à l'échelle de l'entrepôt. Et le WMS va aussi, dans le cas de l'omnicanal, devoir orchestrer, piloter et synchroniser différents flux, tels que du réassort magasin, de la commande e-commerce, des flux de retour, des commandes urgentes, parce que oui, lorsqu'on parle de gestion aléa, si une commande devait être effectuée dans un autre entrepôt d'un groupe et que pour diverses raisons, cette commande ne peut pas être effectuée, le WMS recevra l'information à travers l'OMS qu'il devra de manière urgente traiter une ou plusieurs commandes et donc il va devoir travailler pour les resynchroniser ici au niveau de l'entrepôt. Le WMS parfois est en échange aussi avec ce qu'on appelle un Warehouse Control System parce que dans les entrepôts, il y a des entrepôts qui sont manuels et puis d'autres qui ont un mix entre de la préparation manuelle et de la préparation automatisée. Et c'est là où un Warehouse Control System va lui pouvoir synchroniser les différents processus automatisés en stockage, en goods to person
en convoyage, en tri, en machine d'emballage, bref. Le rôle du WCS, c'est bien une synchronisation d'équipement, là où le rôle d'un WMS va être une synchronisation d'exécution de commandes à l'échelle de l'entrepôt. Sur ces différentes étapes, ordonner, prioriser, lancer, préparer, consolider, charger. C'est vraiment ici le rôle à la fois du WMS et du WCS que d'exécuter au sein de l'entrepôt les opérations demandées. Mais une commande préparée et disponible sur le quai n'est pas encore une commande livrée, il faut encore la charger et ensuite passer les bonnes informations à un autre outil que vous connaissez probablement, qui s'appelle ici le TMS. Avant de discuter un peu plus en détail du TMS, et je sais aussi que nos confrères qui passeront juste après nous pourront avoir un angle de développement sur cet outil-là qui est un peu plus technique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a bien eu ici un échange d'informations entre un OMS, un WMS, avec parfois, en fonction des aléas, des nouvelles prises de décision, des priorisations qui sont faites, et que ces informations doivent aussi se rendre disponibles ici pour l'outil TMS. Le TMS commence à prendre son rôle, premièrement, lors de la promesse qui est faite par l'OMS. Et donc, le premier rôle du TMS, ça va être de valider le choix du couple service transporteur qui a initialement été fait et ensuite de gérer les litiges transport. Le TMS a pour fonction de synchroniser les flux sortants, lequel les transporteurs, et de faire remonter des informations. Mais ce qui est important ici, si je vous parle de digitalisation et de gestion des aléas, c'est comment l'outil TMS va pouvoir réagir à, par exemple, des commandes qui sont restées à quai. Ces commandes sont restées à quai, elles ont loupé le cut-off. Quel est le scénario de recouvrement qui est lancé? Est-ce qu'on se dit, tant pis, on veut respecter notre promesse client, et basé là-dessus, nous sommes prêts à avoir des coûts de transport qui sont beaucoup plus élevés pour affréter, entre guillemets, en urgence, un nouveau transporteur, ou est-ce qu'on choisit et on accepte de dégrader une promesse client et de partir sur un prochain cut-off qui nous permettra de rentrer dans nos coûts? Ces briques logicielles-là ont l'intelligence nécessaire pour pouvoir jouer des scénarios et par rapport à des inputs et des règles métiers, prendre les décisions ici qui sont nécessaires. En bref, le transport management, c'est la dernière étape pour assurer ici l'expérience et la promesse client. On a parlé de ces trois outils. In fine, ces trois outils savent travailler quant à leur scope ici de responsabilité de prise de décision, mais la vraie valeur vient lorsque l'OMS, le WMS, WCS et le TMS commencent à avoir une même logique de pilotage, ils peuvent commencer à échanger des informations, on le verra tout à l'heure, de manière très transparente et de manière très fluide en temps réel. Après avoir parlé des outils, on va parler ici d'un cas concret. J'imagine que la marque Devred, une marque textile que vous connaissez aussi probablement, c'est d'ailleurs un cas qu'on avait pu présenter aussi lors d'un dernier webinaire, car pertinent. On a choisi de présenter celui-là, on aurait pu en présenter d'autres, mais par rapport à l'omnicanalité, il nous paraît ici assez évident. Devred, 332 magasins, 3 sites logistiques, 7000 articles, 650 000 colis expédiés. Voilà, un acteur assez important de cet écosystème qui, par rapport aux thématiques et à cette thématique de la résilience, avait aussi 3 défis. Premièrement, moderniser l'outil logistique. Et lorsqu'on parle d'outil logistique, on ne parle pas que d'un outil, on parle vraiment ici de la chaîne end-to-end. De deux, maintenir un niveau de service et de qualité qui est très élevé, parce que B2C. Et enfin, internaliser la e-logistique, en tout cas la logistique e-commerce, qui, avant mise en place de ce projet-là, était externalisée chez un 3P. Donc Devred, globalement, avait des problèmes de fond sur la gestion de plusieurs flux, plusieurs stocks et plusieurs priorités. Et leur choix a été de mettre en place ici une plateforme technique, une plateforme de supply chain execution qui détient des fonctionnalités à la fois de warehouse management, de transport management et d'order management. Cette plateforme-là est conçue et développée par Savoie, elle s'appelle d'ailleurs Audacio. Tout est sur le même framework technique. Il est important de noter que dans le cadre d'Ovred, l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme ont été activées, les fonctions de warehouse management, transport management et order management, mais bien évidemment, nous avons d'autres cas clients
où nous activons que certaines fonctionnalités qui, elles, sont liées au warehouse management. C'est vraiment un choix du client que d'activer ou pas certaines fonctionnalités de cette plateforme qui est unifiée. Et j'insiste bien sur le mot unifié. On parlait d'échange de données tout à l'heure entre ces différents outils. Et justement, pour éviter d'avoir un effet de silo, l'avantage d'une plateforme unifiée, c'est celle d'avoir une base de données qui est unique, une information qui est toujours à jour en temps réel par rapport aux informations qui sont remontées et qui permettent donc à l'écosystème de traiter une data unique, donc sans erreur, et une data qui est à jour. C'est-à-dire que les décisions sont basées sur les meilleurs scénarios possibles. La solution Audacio est donc une plateforme unifiée, unique, dans laquelle nous implémentons des algorithmes d'IA, avec ici un objectif bien particulier, qui est la possibilité pour nos clients utilisateurs de se passer un petit peu de cette logique de code, mais de rentrer dans une vraie logique de no-code. C'est-à-dire qu'à partir d'une phrase écrite en français ou en anglais en langage courant, nous arrivons à générer un code automatique qui permet au client d'avoir une certaine autonomie dans le paramétrage. Et cette autonomie dans le paramétrage, c'est notamment un des éléments qui a poussé DevRed à choisir d'implanter et d'implémenter une suite logicielle telle qu'Audacio, où à la fois il retrouve du transport management, de l'order management et du warehouse management. Les gains pour DevRed ont été ici assez flagrants. Premièrement, une meilleure structuration du stockage, car vision complète à la fois de l'OMS et du WMS. Quand on dit meilleure structuration du stockage, c'est faire en sorte que les produits soient stockés dans les bons entrepôts, avec les volumes cohérents, et de 3, sous la bonne forme. Stockage palette, stockage au colis, en dynamique ou pas, bref, tout ça, ce sont des questions sur lesquelles notre client DevRed a pu travailler ici main dans la main avec l'outil. L'autonomie sur l'ensemble des paramétrages, sans vous parler que du module IA, il est évident que avoir ici une plateforme unique est un écran de travail et de navigation unique, à la fois pour les fonctionnalités WMS, TMS et OMS, permettent quelque part à notre client final d'être assez autonome sur le paramétrage. Ça permet et ça donne aussi à notre client cette capacité de résilience, c'est-à-dire que dans une certaine mesure, ils ne sont pas obligés d'avoir des ingénieurs informaticiens pour configurer l'outil, bien au contraire. Et enfin, et ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, ayant une formation ingénieur, il est vrai que dans un souci d'amélioration continue, on ne peut améliorer que ce que nous sommes en capacité de mesurer. Et une plateforme unifiée, ici Audacio, permet de faire une remontée d'informations, que ce soit de cadence mensuelle, sur des cadences hebdomadaires ou journalières, peu importe, et permettent à notre client d'avoir une vision de sa productivité actuelle et lui permettre de se positionner sur comment il va pouvoir améliorer sa productivité dans les différents mois et jours qui viennent. Et donc cet élément-là d'optimisation et de vision donne vraiment toutes les clés en fait à DevRed pour accompagner son activité. Je vous ai parlé donc des outils, je vous ai parlé ici d'un cas concret avec une implémentation d'une plateforme unifiée par rapport à ces différents outils-là, et c'est ce qui permet de créer ici un écosystème. Cet écosystème, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez activer certaines fonctionnalités plutôt que d'autres. Maintenant, ce qui est important, c'est de pouvoir se dire que grâce à une base de données unique, on s'affranchit ici d'échanges de données entre différents systèmes. C'est bien pour ça ici qu'on parle d'orchestration, parce que bien évidemment, dans le cas ici de DevRed, mais pour d'autres, travailler avec plusieurs éditeurs demande aussi plus d'énergie pour comprendre à la fois quelles sont les limites de périmètre de chacun en termes de fonctionnalité, mais que ce soit sa voix ou nos confrères, tout le monde dispose d'une hotline, parce que oui, parfois, des aléas peuvent subsister, et dans le cas d'un retour des opérations, ou d'un travail sur le retour à la normalité des opérations, avoir ici un socle technique unique et un seul éditeur permet de gagner beaucoup de temps quant au rétablissement des opérations, parce que la problématique, on peut la voir tout de suite. Il y a peu d'échanges entre les différents éditeurs. Ce que je voulais vous dire, et le message vraiment de cette discussion qu'on a ensemble, c'est de voir que ces 3 outils vous permettent de ne plus piloter en séquentiel,
mais d'avoir un vrai système qui s'orchestre où l'on voit les stocks réellement disponibles, où l'on peut décider des scénarios possibles, où l'on peut synchroniser la préparation et le transport, et on peut exécuter au bon moment et changer des niveaux de priorité en fonction des aléas. Ici, nous sommes vraiment dans une logique, quand le réel s'écarte, entre guillemets, de la promesse, quelle solution cet écosystème peut trouver et quel scénario peut-il jouer pour limiter l'impact. J'espère que cette présentation a pu ouvrir quelques pistes de réflexion chez vous, que ce soit par rapport à l'évolution de vos flux, à la manière dont chez vous les aléas sont pilotés, et peut-être une réflexion un peu plus profonde sur les systèmes que vous avez et leur capacité à absorber ici des aléas, à absorber des éléments qui ne sont pas maîtrisables, afin que vous puissiez néanmoins maintenir des promesses clients qui soient qualitatives. J'ai été très heureux de pouvoir passer ces quelques minutes avec vous. Je vois Simona le grand sourire, et donc voilà, au plaisir d'échanger avec chacun. Et Simona, je te laisse la main. Merci.